Donc, vous avez compris, on a trouvé une solution. Quoi faire avec la poubelle du monde? On va recycler ce plastique pour en refaire, en fait, du nouveau plastique. Donc ça, c'est évidemment vertueux. Et en plus de ça, on propose à la communauté de rejoindre passivement ou activement le mouvement. Passivement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur la slide. Pourquoi ceci est intéressant pour vous? En donnant en ordre de recyclage. Donc, vous payez pour que l'entreprise nettoie l'environnement. Mais c'est pas de la charité ou de la donation. Vous recevez ce fameux crédit plastique. Et la deuxième opportunité, qui est optionnelle, c'est celle de faire rayonner le projet et d'aider cette entreprise à nettoyer plus rapidement la planète. Pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la première opportunité, celle de contribuer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Comment ça fonctionne? Laissez-moi vous montrer tout ça. Donc, parlons de l'opportunité du crédit plastique. Choisir son PNP, son pack de neutralité plastique, ça commence à 10 euros. On peut choisir de contribuer à 10 euros, ou à 100 euros, ou à 1000 euros, ou à 10 000 euros, ou même à 100 000 euros. Par contre, pour ça, il faut bien comprendre les tenants, les aboutissants de pourquoi c'est un actif à fort potentiel, qui est intéressant pour vous. Donc, reprenons rapidement l'histoire. Bienvenue chez Amplivo. On est là pour vous proposer d'être un pionnier dans une industrie multimilliardaire. Comme vous le voyez sur ce graphique ici, c'est la production chaque année de nouveaux plastiques. Donc, vous voyez, chaque année, on a produit de plus en plus de plastique et en plus de ça, ça s'accélère. Aujourd'hui, vous le savez, on ne sait pas quoi faire des déchets. On en recycle à peine 5%. Et vous l'avez vu, ça prend 450 ans, 500 ans à se biodégrader. Comment va-t-on faire lorsque la production va tripler d'ici 2050? La demande de recyclage, elle est énorme et elle continue d'augmenter. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment pour trouver des solutions. Et vous allez le voir juste après, le monde est en train de bouger dans cette direction. Comment est-ce que vous pouvez profiter du coup de cette opportunité, de cette industrie multimilliardaire en contribuant? Ça, c'est une phrase que j'adore de Delphine, c'est l'abondance par la contribution. Comprenons comment ça fonctionne. Donc, le sujet qu'on vous propose, c'est un service de retraite déchets plastiques. Vous achetez un pack de neutralité plastique, c'est le nom qui a été donné. L'entreprise va aller collecter le plastique dans les différents pays et recycler ces déchets. Puis vous recevez, comme Delphine l'a très bien expliqué, le crédit plastique CSR, qui est la preuve du recyclage. Maintenant, comme on le disait, ce crédit plastique, c'est un actif à fort potentiel. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Comme ça, vous pourrez prendre vous-même votre décision. Si je résume le business model pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est en fait un nettoyage collaboratif par les particuliers, nous, puis ensuite par les entreprises. Donc, ça, c'est nous, notre communauté. On est là pour passer une commande de retraite déchets plastiques. L'entreprise va ensuite collecter, recycler ces plastiques. Et puis, elle va nous donner, pour chaque 100 grammes qui est recyclé, en notre nom, le crédit plastique. Celui-ci a une valeur sur le marché, car, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il est utilisé par des entreprises pour compenser leur empreinte de pollution. Voilà en 4 imagettes le business model sur cette partie-là. Donc la communauté, nous, on va commander le retrait de nouveaux déchets plastiques, puis on reçoit les nouveaux crédits plastiques CSR, un actif numérique prometteur. Rentrons dans les détails. Donc là, comment choisir? À combien on souhaite contribuer? Il faut que vous ayez les informations nécessaires. Donc, pourquoi est-ce que le CSR est un actif prometteur? Le marché du crédit plastique, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout nouveau. Parce que le crédit carbone, l'ancêtre, on va dire, du crédit plastique, est déjà bien établi. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé avec le crédit carbone, c'est en fait la même histoire qu'avec ce qu'on vient de vous raconter sur le plastique. Et ce que vous voyez ici, c'est le prix d'un crédit carbone ces 10 dernières années même, en Europe, là où c'est le plus réglementé, comme ça va être le cas pour le crédit plastique. Et ce que vous voyez, c'est qu'en 2017, ça, une tonne de carbone qui a été récupérée de l'atmosphère, ça coûtait à peu près 2 euros sur le marché. Et maintenant, c'est autour de 80. Donc en 5 ans, le marché du crédit carbone s'est multiplié par 40. La bonne nouvelle, c'est que le marché du crédit plastique ne fait que commencer, là, en ce moment. C'est d'ailleurs ce qu'on aime bien appeler, nous, dans la communauté, le début de l'âge d'or du recyclage plastique. Donc, on peut déjà s'appuyer sur une comparaison d'un marché très similaire, puisque c'est le même instrument, fait par les mêmes réglementaires et les mêmes politiques. Donc, du coup, on a le droit de prendre l'hypothèse que le développement va être similaire, sinon plus intéressant.
Maintenant, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce marché des crédits carbone, c'est pas un petit marché. C'est presque 1 trilliard de dollars l'année dernière. 948 milliards de dollars. Et le crédit plastique se dirige vers les mêmes chiffres. Ça prendra du temps, mais c'est là où on va aller. Parce qu'on a autant un problème de pollution plastique que de pollution carbone. Et ça, c'est le résultat du focus politico-médiatique sur le CO2. Vous en avez entendu parler partout à la télé, dans les journaux ces dernières années. Voilà le résultat. Un marché de 1 trilliard. Pourquoi est-ce qu'on voit que la même chose est en train de se passer avec le plastique? Le contexte international nous montre tout d'abord que l'ONU a réuni tous les pays du monde depuis 2 ans et il travaille sur un traité contre la pollution plastique qui sera signé à la fin de cette année. Donc on est vraiment en plein dedans. Fin 2024, il signe et il commence à implémenter différentes mesures contre la pollution plastique dans tous les pays dès janvier 2025. Donc là, on est vraiment pile dedans. Et puis, la Banque mondiale, elle a annoncé 100 millions de dollars en obligations pour soutenir les projets de crédit plastique en février de cette année. Donc, bien évidemment, quand on voit que l'ONU, qui parle d'ailleurs des crédits plastiques dans ce traité, et la Banque mondiale qui a mis 100 millions sur le sujet, nous prouve bien que le marché est en train de se développer vers cette solution. Voilà pour les deux grandes informations au niveau du contexte mondial. Maintenant, il y en a une troisième. Ça fait des années qu'on ressentait, simplement par intuition, que ça deviendrait obligatoire de nettoyer l'environnement de la pollution qu'on a rajoutée. Eh bien, ça y est, c'est fait. Le premier pays a rendu obligatoire la neutralité plastique, qui est exactement ce que nous on propose. Vous voyez là dans l'extrait que j'ai pris, alors du coup c'est en anglais, je vais le traduire. Ça explique que par la loi, les entreprises qui sont d'une certaine taille, donc ici l'équivalent en dollars ou même en euros, c'est pour les entreprises qui font au moins 1,8 million d'euros en actifs. Donc c'est pas pour les toutes petites entreprises, mais c'est quand même pour la plupart des entreprises établies. Elles doivent pouvoir prouver avoir récupéré 40% de leur empreinte de pollution plastique à la fin de cette année. Et ça va augmenter jusqu'à être 80% en 2028. Les Philippines, premier pays qui ouvre le bal, du coup, de rendre obligatoire le nettoyage de l'environnement par les grandes entreprises qui le polluent. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attend évidemment que ça va euh, se dupliquer dans tous les pays du monde. Donc, la prochaine étape qu'on vous propose, maintenant que vous avez ces informations, ça va être de commander votre pack de recyclage qui s'appelle un PNP. Et chaque semaine, il y a des offres qui sont différentes. Parfois, ils font un discount, donc ils font une réduction de 40% du prix du marché. Parfois, ils donnent des crédits plastiques en bonus en plus. On va vous parrainer, dépendant de l'offre de la semaine. Et pourquoi est-ce qu'il y a une offre aussi importante de 40% moins cher ou 100% de crédit plastique en plus? Ça, c'est quand même un point important que je voudrais adresser. Bah, c'est très simple. Nous, on paye pour nettoyer l'environnement, mais ça prend un certain temps. Ça prend par exemple 10 mois, 20 mois pour qu'on puisse avoir récupéré nos crédits plastiques. Une grande entreprise comme Coca-Cola ou Pepsi, lorsqu'elle va vouloir payer pour nettoyer l'environnement, elle veut pouvoir en faire la promotion tout de suite. Elle ne veut pas attendre 1 an après avoir payé 1 million d'euros pour pouvoir en faire la promotion. Et c'est là qu'on intervient. Nous, en tant que pionniers, en fait, on a absorbé ce délai. Et pour cela, on peut gagner une belle plus-value. Donc voilà pour les tenants et les aboutissants du crédit plastique. J'ai davantage d'informations à vous donner, mais je pense que ça ferait peut-être trop pour euh, une première intervention. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2024, donc cette année, il y a une offre spécifique. Pour ceux qui sont là cette année, donc toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ou qui regardent le replay, on a un avantage supplémentaire. Pour récompenser ceux qui étaient là au début du projet, donc entre 2020 et 2024, ce crédit plastique CSR qu'on peut acheter, il a un potentiel d'autant plus haut. Et ça, je vous propose de rentrer dans les détails avec Delphine ou avec la personne que vous connaissez au sein du projet pour bien comprendre. Mais en gros, il vaut mieux rentrer cette année que l'année prochaine. Et ça, je vous le garantis. Donc, merci pour votre attention et puis je peux être là pour répondre à des questions sur ce sujet-là.